Coronavirus en Afrique, le continent est-il vraiment moins touché? On ne sait pas ce qu'il se passe. A priori et selon les chiffres officiels, le continent africain semble moins impacté que le reste du monde par la pandémie du Covid-19. À ce jour, selon le tableau de bord, l'Union africaine relatif au Covid-19, le nombre total de morts est de 3 348 et celui d'infections de 111 348. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a à plusieurs reprises alerté sur la bombe à retardement que constituera le Covid-19 pour l'Afrique, qui ne serait pas capable de faire face au virus, principalement à cause du manque d'infrastructures sanitaires. Selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique doit se préparer au pire. À lire aussi coronavirus. Jusqu'à 190 000 décès en Afrique si rien n'est fait pour contrôler le virus selon l'OMS. À lire aussi coronavirus. L'Afrique a pris à temps des mesures de prévention. Une leçon selon l'ONU. Les chiffres de la pandémie sur ce continent sont-ils crédibles? Pour la journée mondiale de l'Afrique de ce 25 mai, réponse avec une spécialiste de la question et tour d'horizon avec quelques pays africains. Au début de la crise, il n'y avait que 2 laboratoires capables d'effectuer les tests pour tout le continent selon Catherine Linard, professeure en géographie de la santé à l'UNAMUR. Le gros problème de l'Afrique, c'est qu'on a peu d'informations, car les capacités de testing sont réduites. En Europe, la pandémie est déjà difficile à suivre, alors en Afrique, c'est bien pire. Au début de la crise, il n'y avait que 2 laboratoires capables d'effectuer les tests pour tout le continent. Cela dit, en quelques semaines, la capacité de diagnostic a augmenté. Début mars, 43 pays africains étaient capables de réaliser les tests. En Europe, les données officielles pour évaluer la pandémie sont basées avant tout sur les hospitalisations et les décès. Mais en Afrique, la population n'a pas aussi facilement accès à un hôpital qu'en Europe. Au sein d'un pays et d'une ville, il y a de grandes inégalités d'accès aux soins de santé. De plus, il n'y a pas de comptage des décès comme chez nous, et ce, même en période normale, hors Covid. Les comparaisons entre pays africains sont donc très délicates, bien plus qu'en Europe encore. En fait, on ne sait pas ce qu'il se passe en Afrique, et donc c'est très difficile pour eux aussi de prendre des mesures nécessaires. Qu'en est-il du facteur température? Les pays africains, plus chauds, seraient-ils moins touchés par le Covid-19? On ne sait pas si l'épidémie se propage moins facilement dans les pays chauds. En fait, on observe que la transmission a lieu dans des pays chauds, mais peut-être se propage-t-elle plus rapidement dans des pays plus froids ou plus humides. On n'a aucune certitude. Par contre, la pyramide des âges pourrait jouer en faveur des pays africains. La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer, et donc limiter le nombre de décès. La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer, et donc limiter le nombre de décès. Une alternative pour évaluer l'impact de la pandémie sur le continent africain serait de généraliser les enquêtes par téléphone portable, comme le suggère cet article scientifique publié le 19 mai 2020 sur Socarxiv. Il faudrait alors par exemple demander aux personnes si elles ont eu un décès dans leur famille. Cela permettrait d'évaluer la surmortalité actuelle. La surmortalité, c'est l'indice le plus robuste pour déterminer l'impact de l'épidémie. Il compare le nombre de décès de cette année avec le nombre de décès des années précédentes à la même période. Néanmoins, pour cela, il faut aussi disposer de données crédibles concernant la mortalité des années précédentes. Or en Afrique, les recensements sur ce sujet se font au mieux tous les 10 ans. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le pic de l'épidémie n'est pas atteint en Afrique. Les chiffres dont on dispose sont encore en augmentation. Ce n'est pas facile de les analyser, car il y a des fluctuations dans le reporting des données. D'un pays à l'autre, les chiffres des infections et des décès sont très variables. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus impacté par le Covid-19. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19, qui a à ce jour tué 429 personnes et en a infecté au moins 22 583. Le président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche une série de mesures effectives dès le 1er juin, dont la levée du couvre-feu, la réouverture de la plupart des commerces et l'autorisation de la vente d'alcool. Les rassemblements publics resteront toutefois interdits et certaines activités économiques à haut risque telles les restaurants, les bars et les salons de coiffure demeureront fermés. Le trafic aérien reste bloqué sauf exemption pour certains voyages d'affaires. Des experts en santé prévoient que le pic de la pandémie de coronavirus dans le pays sera atteint entre juillet et novembre, pouvant provoquer la mort d'au moins 40 000 personnes.
À lire aussi, Afrique du Sud, une mine mise à l'arrêt à cause du coronavirus, l'Algérie comptabilise 600 morts. Pour l'instant, les liaisons avec les pays européens sont suspendues et les établissements scolaires sont fermés. Malgré la pandémie de Covid-19, qui a contraint la contestation à suspendre ses manifestations depuis mi-mars, le régime algérien continue de cibler opposants, journalistes, médias indépendants et internautes. La justice algérienne continue la traque des opposants politiques. Elle a ainsi condamné depuis la semaine dernière 15 opposants à des peines de prison ferme, dont 3 pour leur publication sur les réseaux sociaux. Au Maroc, 199 morts ont été enregistrés ce 25 mai. Face à la pandémie, le royaume a pris des mesures strictes, bouclé ses frontières, suspendu tous les vols et déclaré l'état d'urgence sanitaire, avec un confinement strict renforcé par un couvre-feu nocturne. Conséquence, plus de 30 000 Marocains sont bloqués aux 4 coins du monde. Rabat assure préparer leur rapatriement, sans toutefois avancer de date. Ces Marocains, en voyage d'affaires, en séjour touristique ou en visite familiale, vivent cet exil forcé, avec de gros contingents en Espagne, en France et en Turquie. À lire aussi, coronavirus au Maroc, les écoles resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre en Tunisie, 48 morts ont été officiellement enregistrés. Les autorités ont en conséquence commencé à lever les mesures de confinement strictes, mises en place dès les premiers cas mi-mars. Mais l'isolement hors du domicile reste obligatoire pour les personnes arrivant de l'étranger, tout comme pour les soignants en contact avec des malades du virus, même s'ils n'ont pas été hospitalisés. En conséquence, rentrés au pays juste à temps pour l'Aïd el-Fitr ce week-end, des milliers de Tunisiens ont passé cette fête pourtant loin de leur famille, obligés de s'isoler en quarantaine dans des hôtels. À lire aussi, Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? Parmi les pays d'Afrique subsaharienne, les plus touchés par le coronavirus, le Cameroun a déjà recensé officiellement près de 4 500 cas, dont 159 décès à ce jour. La République démocratique du Congo, RDC, compte-t-elle 67 morts. Ce pays vaste comme l'Europe, 2,3 millions de kilomètres carrés, soit 80 fois la superficie de la Belgique, compte au moins 80 millions d'habitants. Mais elle n'a enregistré que 2297 cas de coronavirus. Le pays est aussi touché par des épidémies de rougeole et de choléra, alors que l'est du pays a connu une résurgence de la maladie à virus Ebola, 1005e, qui a tué plus de 2200 personnes depuis les débuts, le 1er août 2018, d'une nouvelle épidémie, la 10e depuis l'identification du virus en 1976. Cette répétition a permis à la RDC d'acquérir une expertise dans la lutte de ces maladies infectieuses. À lire aussi, coronavirus, des mesures appropriées ont été prises en Afrique, affirme Denis Mukwege. A priori et selon les chiffres officiels, le continent africain semble moins impacté que le reste du monde par la pandémie du Covid-19. À ce jour, selon le tableau de bord, l'Union africaine relatif au Covid-19, le nombre total de morts est de 3 348 et celui d'infections de 111 348. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a à plusieurs reprises alerté sur la bombe à retardement que constituera le Covid-19 pour l'Afrique, qui ne serait pas capable de faire face au virus, principalement à cause du manque d'infrastructures sanitaires. Selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique doit se préparer au pire. À lire aussi coronavirus. Jusqu'à 190 000 décès en Afrique si rien n'est fait pour contrôler le virus selon l'OMS. À lire aussi coronavirus. L'Afrique a pris à temps des mesures de prévention, une leçon selon l'ONU. Les chiffres de la pandémie sur ce continent sont-ils crédibles ? Pour la journée mondiale de l'Afrique de ce 25 mai, réponse avec une spécialiste de la question et tour d'horizon avec quelques pays africains. Au début de la crise, il n'y avait que 2 laboratoires capables d'effectuer les tests pour tout le continent selon Catherine Linard, professeure en géographie de la santé à l'UNAMUR. Le gros problème de l'Afrique, c'est qu'on a peu d'informations, car les capacités de testing sont réduites. En Europe, la pandémie est déjà difficile à suivre, alors en Afrique, c'est bien pire. Au début de la crise, il n'y avait que 2 laboratoires capables d'effectuer les tests pour tout le continent. Cela dit, en quelques semaines, la capacité de diagnostic a augmenté. Début mars, 43 pays africains étaient capables de réaliser les tests. En Europe, les données officielles pour évaluer la pandémie sont basées avant tout sur les hospitalisations et les décès. Mais en Afrique, la population n'a pas aussi facilement accès à un hôpital qu'en Europe.
Au sein d'un pays et d'une ville, il y a de grandes inégalités d'accès aux soins de santé. De plus, il n'y a pas de comptage des décès comme chez nous, et ce, même en période normale, hors Covid. Les comparaisons entre pays africains sont donc très délicates, bien plus qu'en Europe encore. En fait, on ne sait pas ce qu'il se passe en Afrique, et donc c'est très difficile pour eux aussi de prendre des mesures nécessaires. Qu'en est-il du facteur température? Les pays africains, plus chauds, seraient-ils moins touchés par le Covid-19? On ne sait pas si l'épidémie se propage moins facilement dans les pays chauds. En fait, on observe que la transmission a lieu dans des pays chauds, mais peut-être se propage-t-elle plus rapidement dans des pays plus froids ou plus humides. On n'a aucune certitude. Par contre, la pyramide des âges pourrait jouer en faveur des pays africains. La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer, et donc limiter le nombre de décès. La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer, et donc limiter le nombre de décès. Une alternative pour évaluer l'impact de la pandémie sur le continent africain serait de généraliser les enquêtes par téléphone portable, comme le suggère cet article scientifique publié le 19 mai 2020 sur Socarxiv. Il faudrait alors par exemple demander aux personnes si elles ont eu un décès dans leur famille. Cela permettrait d'évaluer la surmortalité actuelle. La surmortalité, c'est l'indice le plus robuste pour déterminer l'impact de l'épidémie. Il compare le nombre de décès de cette année avec le nombre de décès des années précédentes à la même période. Néanmoins, pour cela, il faut aussi disposer de données crédibles concernant la mortalité des années précédentes. Or en Afrique, les recensements sur ce sujet se font au mieux tous les 10 ans. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le pic de l'épidémie n'est pas atteint en Afrique. Les chiffres dont on dispose sont encore en augmentation. Ce n'est pas facile de les analyser, car il y a des fluctuations dans le reporting des données. D'un pays à l'autre, les chiffres des infections et des décès sont très variables. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus impacté par le Covid-19. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19, qui a à ce jour tué 429 personnes et en a infecté au moins 22 583. Le président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche une série de mesures effectives dès le 1er juin, dont la levée du couvre-feu, la réouverture de la plupart des commerces et l'autorisation de la vente d'alcool. Les rassemblements publics resteront toutefois interdits et certaines activités économiques à haut risque telles les restaurants, les bars et les salons de coiffure demeureront fermés. Le trafic aérien reste bloqué sauf exemption pour certains voyages d'affaires. Des experts en santé prévoient que le pic de la pandémie de coronavirus dans le pays sera atteint entre juillet et novembre, pouvant provoquer la mort d'au moins 40 000 personnes. À lire aussi, Afrique du Sud, une mine mise à l'arrêt à cause du coronavirus. L'Algérie comptabilise 600 morts. Pour l'instant, les liaisons avec les pays européens sont suspendues et les établissements scolaires sont fermés. Malgré la pandémie de Covid-19, qui a contraint la contestation à suspendre ces manifestations depuis mi-mars, le régime algérien continue de cibler opposants, journalistes, médias indépendants et internautes. La justice algérienne continue la traque des opposants politiques. Elle a ainsi condamné depuis la semaine dernière 15 opposants à des peines de prison ferme, dont 3 pour leur publication sur les réseaux sociaux. Au Maroc, 199 morts ont été enregistrés ce 25 mai. Face à la pandémie, le royaume a pris des mesures strictes, bouclé ses frontières, suspendu tous les vols et déclaré l'état d'urgence sanitaire, avec un confinement strict renforcé par un couvre-feu nocturne. Conséquence, plus de 30 000 Marocains sont bloqués aux 4 coins du monde. Rabat assure préparer leur rapatriement, sans toutefois avancer de date. Ces Marocains, en voyage d'affaires, en séjour touristique ou en visite familiale, vivent cet exil forcé, avec de gros contingents en Espagne, en France et en Turquie. À lire aussi, coronavirus au Maroc, les écoles resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre. En Tunisie, 48 morts ont été officiellement enregistrés. Les autorités ont en conséquence commencé à lever les mesures de confinement strictes, mises en place dès les premiers cas mi-mars. Mais l'isolement hors du domicile reste obligatoire pour les personnes arrivant de l'étranger, tout comme pour les soignants en contact avec des malades du virus, même s'ils n'ont pas été hospitalisés. En conséquence, rentrés au pays juste à temps pour l'Aïd el-Fitr ce week-end, des milliers de Tunisiens ont passé cette fête pourtant loin de leur famille, obligés de s'isoler en quarantaine dans des hôtels.
Degré à lire aussi, Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? Parmi les pays d'Afrique subsaharienne, les plus touchés par le coronavirus, le Cameroun a déjà recensé officiellement près de 4500 cas, dont 159 décès à ce jour. La République démocratique du Congo, RDC, compte-t-elle 67 morts. Ce pays vaste comme l'Europe, 2,3 millions de kilomètres carrés, soit 80 fois la superficie de la Belgique, compte au moins 80 millions d'habitants. Mais elle n'a enregistré que 2297 cas de coronavirus. Le pays est aussi touché par des épidémies de rougeole et de choléra, alors que l'est du pays a connu une résurgence de la maladie à virus Ebola, 1005e, qui a tué plus de 2200 personnes depuis les débuts, le 1er août 2018, d'une nouvelle épidémie, la 10e depuis l'identification du virus en 1976. Cette répétition a permis à la RDC d'acquérir une expertise dans la lutte de ces maladies infectieuses. Degré à lire aussi, coronavirus, des mesures appropriées ont été prises en Afrique, affirme Denis Mukwege. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.